Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va tester des nouveautés make-up, surtout deux essentiellement. Et comme je vais essayer de développer un petit peu, j'ai pas sélectionné 50 000 trucs parce que sinon ça va durer très longtemps. Mais essentiellement on va essayer aujourd'hui et je vais vous parler du nouveau fond de teint de chez Too Faced qui s'appelle le Born This Way Matte. Et également de la nouvelle palette, enfin une des 3 nouvelles palettes de chez Huda Beauty qui s'appelle la Kaki Haze, voilà, qui est une petite palette comme ceci. J'ai également acheté il n'y a pas longtemps le pinceau Zoeva 146, je vais vous dire ce que j'en pense. Et voilà en gros le programme du jour. Donc, j'ai vu la vidéo de Mimi Signature sur cette palette hier soir je crois, ou avant-hier, bon, bref, je sais plus. Et vraiment du coup, je ne l'ai pas encore essayé du tout, hein. J'ai juste swatché les fards lumineux. Mais du coup, gros point d'interrogation sur cette palette. Est-ce que, voilà, est-ce que je vais avoir les mêmes impressions qu'elle ou pas? Est-ce que je vais la trouver très poudreuse et voilà. Déjà, la première chose qu'on peut quand même dire, c'est que il n'y a quand même pas beaucoup de kaki. C'est une palette qui s'appelle Kaki Haze, donc je sais pas pourquoi je me suis jetée dessus aussi vite. Alors déjà, j'adore le packaging. J'ai déjà eu des petites palettes Huda comme ça, j'en ai gardé qu'une en ma possession et il s'agit de la Smoky Obsession. Je sais pas si vous vous rappelez, au tout début, quand elle a sorti les petites palettes, une des premières c'était celle-ci qui, comme vous pouvez le constater, a beaucoup servi, je m'en sers beaucoup. J'aime essentiellement beaucoup cette teinte marron foncé lumineuse parce que en fait il n'y a pas beaucoup de teintes métalliques très foncées et moi j'aime beaucoup les bruns très foncés pour faire en aplat un espèce de smoky tout en un avec une seule couleur. Voilà, les lumineux sont incroyables, ils sont très crémeux, très lumineux. Et donc, quand j'ai vu qu'elle sortait une combinaison avec du kaki, je l'ai prise direct, puisque vous savez que j'adore le kaki. Du coup, j'étais sur Sephora.fr tout à l'heure et j'étais en train de regarder les notes de la kaki. Et en fait, elle a 2 avis qui sont très négatifs. Et le premier, c'est ce qui m'a interpellée. On a une personne qui dit que le grammage a changé dans les petites palettes Huda. Et effectivement, j'ai regardé au dos de mon ancienne palette ici, dans celle-ci, les anciennes, il y avait 10 grammes, où est-ce que c'était écrit 10 grammes, pile poil, de fard à paupières, donc dans 9 fards différents, mais au poids total ça faisait 10 grammes, voilà. Et dans celle-ci, il y a le même nombre de fards, toujours 9, sauf qu'il n'y a que 5,8 grammes, donc presque la moitié, c'est énorme. Sauf qu'elle coûte le même prix. Voilà. Du coup, elle revient quand même très cher pour la quantité de fard. Hein. Vraiment. Donc voilà. Ensuite, c'est vrai que l'harmonie est très jolie, mais pour une palette orientée sur le kaki, il n'y a pas beaucoup de kaki, hein, très sincèrement. Et en plus, ce fard ici au milieu, qui est un peu donc le fard central, hein, je pense que c'est, voilà, il est kaki, mais c'est pas un kaki très vert. C'est un kaki qui est vraiment très brun et donc je vais vous le mettre à côté des autres que je possède dans les autres petites palettes que je possède qui sont orientées vers le kaki, vers la couleur kaki pour vous montrer un petit peu les différences. Si on s'oriente vers les fards kaki, on va dire qu'il y a ces deux-là et celui-ci. Donc le mat, alors j'ai pas encore touché les fards mat. Alors ils sont, je retrouve un petit peu, j'ai l'impression la texture des anciens. Le métallisé. Et allez, on va se prendre celui du haut. Alors voilà, c'est celui-là, je pense que c'est un topper parce qu'il a une texture très bizarre. Il se prélève pas facilement au doigt. Et donc, ça va nous faire une harmonie comme ça. Et quand on les voit comme ça, et ben, ça fait pas très kaki, je trouve. Hein. Regardez. C'est plus bronze que kaki pour moi. Mais voilà, après, chacun voit midi à sa porte, hein, mais moi je trouve que ça fait plus bronze que kaki. Si on prend la Natasha Denona et qu'on fait la même chose, et qu'on prend le métallisé au milieu, le mat, qui lui est plus olive, hein. C'est un kaki olive, voilà, et on va les mettre à côté. Hop, donc vous voyez déjà la différence dans les harmonies. Donc déjà le doré, c'est un doré qui est beaucoup plus vert, hein. Le kaki, enfin le kaki est vraiment vert. À côté, ils ont l'air vraiment très marron ceux-là. Hein. Et le métallisé, il a ce sous-ton vraiment vert aussi par rapport à celui-là. Vous voyez, là et là, c'est pas du tout la même chose. Ensuite, si on prend la mini rétro, bon là, il n'y a pas de métallisé. Je voulais surtout vous montrer le mat parce que le kaki ici, c'est plus un gris. Bon,
on va dire qu'il rentre pas dans la catégorie, mais je voulais vous montrer ce fard mat kaki. Et vous allez voir que même si il a un sous-ton plus gris, c'est intéressant de les mettre tous à côté. Voilà, il est là. Donc il a un sous-ton plus gris, mais vous voyez comme il a l'air marron celui-là à côté. Celui de la nouvelle Huda, il a l'air très brun à côté. Et si je prends la Vivid Earth de chez Sephora, donc c'est la... il y a deux teintes, hein. Il y en a une qui est plus kaki et l'autre elle a plus des teintes brun rouge. Des teintes brun rouge, j'ai une mèche folle là, qui se promène. J'ai fait un peu semblant de me coiffer, mais franchement c'est samedi, moi, faut pas trop m'en demander le samedi. Dans cette palette là, vous avez deux fards kaki ici et deux fards bronze. Et très sincèrement, les fards de la nouvelle palette Huda ressemblent beaucoup plus aux deux fards bronze qu'aux deux fards kaki. Je vous les mets ici. Oh là là, qu'est-ce qu'ils sont bien ces fards. Oh, je l'avais oublié cette palette. Voilà, donc en bas vous avez les 4 de la palette Sephora ici. Je vous rappelle que la Huda, la nouvelle, ils sont ici. Hein. Donc vous voyez, si on met tout ça à côté, finalement les fards kaki de la nouvelle Huda sont pas si kaki que ça. Hein. C'est plus du bronze pour moi. Hein. Puisque finalement vous achetez une palette kaki où il n'y a pas, pour moi, vraiment du kaki dedans. Ce qui peut poser un petit peu de problème. Ceci dit, l'harmonie des teintes est quand même très jolie. Je l'aurais peut-être pas appelé kaki, hein, je l'aurais peut-être appelé automne ou j'en sais rien, parce que les teintes sont très automnales et très jolies. Mais kaki, pas vraiment. Deuxième truc où on se dit bon. Bon, maintenant on va essayer les fards, on va faire un petit make-up avec. Je sais pas du tout ce que je vais faire, hein, j'ai vu freestyle. On va faire un petit maquillage avec et on va voir ce que ça donne. Parce que, bon, la seule revue que j'ai vue dessus, c'est celle de Mimi. Je regarde pas énormément de vidéos maquillage sur YouTube, je regarde beaucoup des vidéos soins en ce moment. Je vais mettre ma base Hourglass, c'est ma base vraiment préférée. J'en mets très peu, je la sépare en deux. Il faut mettre une couche extrêmement fine si vous voulez vraiment avoir tous les bénéfices de cette base. C'est-à-dire coller les fards à la paupière et faire en sorte que ça ne... que ça fasse pas d'amas de fard dans le pli de paupière avec le gras, l'huile que va faire votre paupière pendant la journée, puisque moi j'ai une paupière extrêmement grasse. Quand je dis extrêmement, je veux dire que rien ne tient sur moi si je ne mets pas de base, ni les fards crème, ni les fards en stick, rien ne tient, même les fards, les crayons, très longue tenue, tout ça. Ça se dissout complètement et c'est moche. Avec cette base là, je fais tout tenir, tous les fards, tout tient sur moi et elle ne me dessèche pas, elle ne se voit pas du tout, elle fait pas sec, elle ne marque pas, elle ne fait pas de plis, elle ne craquelle pas, elle ne marque pas les ridules, elle ne déshydrate pas, elle est génialissime. Elle est chère, mais franchement elle vaut chaque centime que vous allez y mettre dedans, croyez-moi. Je fais les yeux d'abord parce que je veux pas me faire avoir par les chutes. Bon, je pense que je vais essayer les kakis, hein, bien sûr. Je vais prendre mon pinceau Zoeva numéro 231 que je vais un peu essuyer sur une microfibre sèche pour enlever les pigments parce que je ne les ai pas nettoyés hier soir, je m'en suis servi hier. Ça enlève très bien, hein, il reste vraiment rien dessus. Et on y va. Alors je vais enlever la... Non, je vais pas l'enlever. Je vais pas enlever la protection, que si jamais vraiment elle me plaît pas beaucoup, elle me convient pas, je la revendrai. Oui, alors effectivement. Alors du coup, quand on prend du produit avec le pinceau, ça s'accroche très bien, mais effectivement, il y a beaucoup de kickback, comme ils disent les Anglais ou les Américains. Alors moi en général, les chutes, c'est pas un truc qui me gêne beaucoup. Alors, la pigmentation, il n'y a pas de problème. Hein. J'ai l'impression que... voilà, c'est pas très bien. Donc je vais placer la... Alors là je suis sur la teinte kaki au milieu. Hein. Je vais la placer dans le coin externe. J'ai aucun problème de pigmentation. J'ai pas poudré la base. Je vais voir si ça s'estompe correctement. Je prends mon pinceau 228, toujours de chez Zoeva. Et je vais juste flouter un petit peu ici en haut. Le miroir est franchement pas trop mal. Hein. Il est assez grand. La palette est légèrement plus grande que l'ancienne. Le packaging en plastique, je trouve que c'est une bonne idée puisque les packagings en carton des versions précédentes, ils étaient très salissants. C'est un enfer. La palette est dégueulasse, hein, la mienne elle est dégueulasse. Je la nettoyais souvent, je prenais une petite lingette, je le frottais, tout ça, mais c'est juste atroce. Alors ça s'estompe bien. Ça fait pas
de patch, il n'y a pas de trou, rien à dire pour le moment. Je vais continuer vers l'intérieur avec la teinte un peu brun orangé, camel ici. Je voudrais voir les... Ça va. Et donc je fais la deuxième moitié de mon œil avec cette teinte-là, qui est beaucoup plus chaude. Alors avec le 231, je pose. Avec le 228, je dégrade. Franchement, je rencontre aucun problème pour l'instant. J'ai aucune chute ici, hein. Mais je crois que c'est plus avec les lumineux qu'elle a eu des soucis, donc. Donc on va tenter la teinte kaki qui est ici, là, lumineuse. Alors, c'est très joli quand on le prend au doigt, c'est très très intense. Là, rien à dire, on va voir si ça accroche bien. Oh là là. C'est quand même très joli, hein, faut dire. L'un dans l'autre, le fait que ça soit des fards qui soient pas complètement verts, peut-être que du coup ça va plaire à certains d'entre vous qui aiment les fards bronze un peu plus faciles à porter, parce que finalement les verts kaki, les verts comme celle de la Gold, qui font vraiment... Enfin, je sais qu'il y a des gens qui trouvent cette palette très jolie, mais qui se disent qu'au quotidien ils ont du mal à porter ce genre de couleur quand même, parce que c'est un vert olive qui est quand même... Ça tire vraiment vers le vert. Là, ça tire plus vers le brun. Donc peut-être que ça peut contenter ceux qui trouvent que le kaki c'est trop vert, c'est pas assez naturel entre guillemets comme couleur. Peut-être que vous allez aimer cette harmonie. En tout cas, c'est hyper beau, hein. Il y en a qui... Alors, au pinceau, ça c'est le 234 de chez Zoeva, c'est un pinceau plat. Au pinceau, il se passe rien du tout. Je n'attrape aucune matière. Le problème, c'est que le doigt, je trouve que des fois, pour faire le point interne, c'est pas hyper précis. Je vais tapoter au centre la teinte ici, qui est, à mon avis, plus un topper. Voilà, parce que c'est un peu pailleté et on y va. Pour donner un petit reflet, et puis je trouve que c'est pas mal. Je pense que ces teintes un peu roses ici se marieraient très bien là pour faire un smoky. Je me demande si je vais pas faire un œil de chaque. Donc j'essuie mes pinceaux, j'utilise les mêmes hein, parce que je les ai pas en double, mais je les essuie bien sur ma serviette et il n'y a vraiment plus de pigment dessus, hein. En fait, vous avez le même résultat avec ça que quand vous utilisez les petites boîtes avec les éponges là, sèches dans lesquelles vous frottez vos pinceaux pour enlever les pigments. Vous avez le même résultat avec une microfibre. Mais sauf que c'est quand même beaucoup moins cher, vous avez beaucoup plus de surface, donc la petite éponge, une fois que vous avez tourné une fois d'un côté, une fois de l'autre, il faut la laver, c'est chiant. Ça, ça coûte pas cher et c'est quand même plus pratique et plus économique. Oula! Celle-là, elle est beaucoup moins poudreuse, j'ai l'impression. Vous voyez, là, je suis à la verticale, hein, je frotte mon pinceau, il n'y a rien qui tombe, ça va. Et je vais la placer de la même manière que j'ai placé le kaki dans le coin externe. J'ai pas tapé mon pinceau, hein. J'essaye en plus de lui foutre des difficultés. La pigmentation est très très bien. Et je vais dégrader avec la teinte rose ici, qui est au milieu, qui est un joli nude rosé, franchement. Ah oui, celle-là par contre, elle est un petit peu poudreuse, mais ouais, elle est quand même poudreuse. Un peu comme les Anastasia, quoi, hein. Mais pas... Est-ce que ça m'aurait choqué si j'avais pas vu la vidéo de Mimi? Je sais pas. Bon, c'est quand même poudreux, hein. Ouais, cette teinte-là, j'ai l'impression que c'est le même problème qu'il y avait eu avec une palette Anastasia Beverly Hills il y a quelques années, je sais plus laquelle c'était, qui était sortie et qui était vraiment méga. Il y avait un fard qui... Enfin, tout le monde s'amusait à tourner son pinceau. C'était laquelle? Aidez-moi dans les commentaires, je sais plus. Est-ce que c'était dans la subculture? Je crois que c'était dans la subculture, je sais plus. Je vais prendre un pinceau un peu plus petit, et il s'agit du 230 de chez Zoeva. Et je vais prendre la teinte très foncée. Les couleurs n'ont pas de nom, hein. Il n'y a rien de particulier indiqué. J'ai toujours pas de chute sur les joues. Et je prends la teinte la plus foncée ici. Et on y va avec la teinte métallisée qui est juste en bas ici au milieu.
qui a vraiment... Alors, elle est cuivrée, dorée, rose, on sait pas trop. C'est très très beau. Ça, la couleur du coucher de soleil, c'est magnifique. Bon, alors elle n'a pas du tout la même texture que celle-ci. Elle est un peu plus sèche, elle est un peu plus... Ça râpe un peu plus quand on met le doigt dedans. Mais d'un autre côté, elle est moins... ça fait moins de texture sur la paupière. Donc ça va. Alors celle-là, j'arrive à la prélever au pinceau, mais c'est bof quand même. Bon là, j'ai quelques chutes, mais c'est pas non plus la mort, quoi. C'est la première fois que je fais 2 maquillages différents sur les 2 yeux. C'est quand même très bizarre. Donc il nous reste une teinte à essayer qui est la rose duochrome. Alors ça c'est un duochrome rose et je vais faire le coin interne avec. C'est plus un topper cette teinte là, hein. Elle a plus un... Elle est un peu transparente avec un... Selon comment vous tournez c'est très rose et selon comment vous allez tourner dans l'autre sens c'est moins rose. Alors voyons, est-ce que ça marche avec le pinceau mousse? Bon, alors il y a des paillettes rose et violette à l'intérieur. Ouais, alors je crois que c'est celle-là qui fait vraiment des chutes. Je crois que c'est celle-ci qui fait vraiment des chutes. De l'autre côté ça va, mais effectivement là j'ai des paillettes partout. Hein. Je pense que je vais faire un petit trait de liner. Donc je prends mon liner comme ça, c'est le Colorful de chez Sephora. Là c'est la teinte 04, mais je vous conseille de prendre la teinte 03 si vous voulez un liner brun. Parce que en fait le 03 est plus clair. Le 04 que j'ai là, il est tellement foncé qu'on dirait du noir, mais l'autre est complètement sec, je peux plus m'en servir. Il n'est pas aussi beau celui-ci. Par contre j'adore parce qu'ils ont une pointe extrêmement fine et vous pouvez faire des traits de liner très précis, très fins. Moi c'est ce que j'aime avec ce liner là parce que je suis pas une adepte des liners très épais. Ce que j'aime bien aussi c'est qu'il est assez fluide et assez liquide pour rentrer à travers, pas à travers mais pour couler entre les cils quand vous vous mettez bien à la racine et du coup il n'y a pas de démarcation entre le liner, le trait de liner et la ligne des cils. Écoutez, franchement, pour le moment, agréablement surprise par la qualité. J'ai plutôt une impression positive finalement. Hein. J'adore cette harmonie-là. Alors, si je vous avais fait un make-up juste de ce côté-là en vous disant essayez de deviner la palette, je suis pas sûre que vous ayez dit c'est la Kaki de chez Huda Beauty parce que là, clairement... Ah, ça y est. Ça y est, ça se gâte. Ça y est, alors j'ai des chutes ici. Alors effectivement, est-ce que c'est en train de se casser la gueule? Je ne sais pas. Côté mascara, bon, on va mettre le mascara puis on va voir si ça tombe au fur et à mesure de la vidéo. Vu que je vais faire mon teint après, on verra bien sur le fond de teint si ça se casse la gueule ou pas. Mascara, j'ai un nouveau truc à vous présenter. Donc ça c'est la marque qui me l'a envoyé via une collab pour le blog. C'est le duo Lash Paradise de chez L'Oréal. Donc L'Oréal a reformulé le Paradise Extatique, que j'aime beaucoup en version waterproof. Maintenant c'est Lash Paradise. Je ne sais pas s'ils vont refaire la version waterproof, mais en tout cas la version régulière, la version classique a été reformulée pour sécher moins vite, puisque c'était la critique que tout le monde faisait sur ce produit. C'est qu'il séchait en quelques jours, quelques semaines, enfin c'était très rapide. Et ils ont également sorti une base. Alors moi je suis pas du tout une adepte de ce genre de produit, les bases à cils, tout simplement parce qu'en général ça fait retomber la courbure. J'ai pu tester cette version là, donc ça c'est un mascara qui n'est pas waterproof. Déjà je peux vous dire que comme souvent il faut le laisser sécher quelques jours avant d'avoir un résultat sympa. Donc une fois que j'ai recourbé mes cils, je vais mettre la base, hop. Donc je vais la mettre mais surtout au bout des cils. Je touche pas la racine parce que je veux pas que ça fasse retomber ma courbe. Donc ça va, là quand je fais ça, ça va, ça fait pas retomber la courbe. Si vous mettez le mascara direct par-dessus, que vous laissez pas sécher un petit peu la base avant, vous n'avez pas autant de volume hein, que si vous la laissez sécher et que vous mettez la couleur par-dessus. Donc je vous conseille d'en mettre, voilà. Alors ça fait pas de grumeaux, ça fait pas de paquet, il n'y a pas de souci.
va laisser sécher un petit peu et après on va mettre le mascara, donc le Lash Paradise. Voilà, qui a grosso merdo la même brosse que l'ancien. Il me semble que l'autre elle était un peu plus en forme de sablier et que celle-ci elle est plus droite. Donc là, la base elle-même, elle ne fait pas retomber la courbe, hein, ça va. Là, mes cils sont restés dans la même position. C'est à peu près sec, je vais mettre le mascara. Et pareil, je vais pas chercher à la racine, je fais on va dire les 2/3. Si vous aimez avoir beaucoup de volume, c'est un duo qui fonctionne quand même bien. Ça fait quand même une jolie frange de cils. Ensuite, je laisse sécher quelques secondes. Donc en général, je fais mes sourcils pendant ce temps, mais là, je les ai déjà faits. Je touche pas. Je laisse un petit peu sécher et je termine de fixer la courbe avec mon doigt. En attendant, on va parler un petit peu, le temps que ça sèche, du fond de teint qu'on va tester aujourd'hui. Et pas n'importe quel fond de teint, parce que c'est, je pense, celui dont on va entendre parler pendant ces prochaines semaines sur la planète beauté. Il s'agit de la nouvelle sortie chez Too Faced qui s'appelle le Born This Way Matte. Fond de teint longue tenue ultime 24 heures. Donc c'est un fond de teint longue tenue à l'eau de coco, à la rose et à l'acide hyaluronique. Voilà, fond de teint mat sans huile, tenue 24 heures. Formule mat préserve parfaitement la couleur tout en dissimulant les imperfections pour révéler une peau mate et naturellement impeccable toute la journée. Tenue légère, couvrance indétectable. Voilà, donc je finis de fixer ça. Oh, je meurs de chaud, si vous saviez la chaleur qu'il fait encore ici. C'est le ventilo qui est allumé, hein. J'espère que le son sera bien quand même. Donc moi j'ai la peau plutôt grasse, hein. Plutôt grasse que grasse tout court. Pas mixte, elle est grasse même sur les joues. D'ailleurs j'ai de l'acné assez facilement. Donc j'ai une peau grasse acnéique, très sensible. J'ai une couleur de peau assez claire mais plutôt à sous-ton jaune olive. Donc c'est très difficile pour moi de trouver des teintes qui me plaisent et qui me vont bien. Donc du coup j'ai commandé 2 teintes en fait parce que chez Too Faced j'ai beaucoup de mal à trouver des teintes qui me conviennent. Dans le Pitch Perfect j'avais la Vanilla qui est trop foncée et j'avais la Snow qui est trop claire et dont je n'aime pas le sous-ton parce que c'est un sous-ton un peu pêche. Donc là pour celui-ci j'ai commandé la Almond et la Snow. Donc je vous ferai des gros plans avec les swatchs et puis n'hésitez pas à aller sur mon compte Instagram, je vous fais très souvent des swatchs comparatifs avec plusieurs marques de fond de teint différentes sur le bras, côte à côte, pour que vous puissiez comparer par rapport à peut-être ce que vous avez déjà, voir si la teinte correspond ou non. Alors, donc là vous avez le Born This Way Matte en teinte Snow et en teinte Almond. Ça c'est le Stay Naked en teinte 30 CG. Ça, c'est le Zoeva en teinte 50N. Celui-ci, c'est le Fenty hydratant en teinte 150. Celui-ci, c'est le Color Stay de chez Revlon pour les peaux mixtes à grasse en teinte 180. Et ça, c'est le Estée Lauder Double Wear en teinte 1W2. Voilà. Côté packaging, le fond de teint se présente dans une bouteille en verre comme ça. Ça ressemble beaucoup à l'anti-cerne, sauf que l'anti-cerne c'est en plastique et ça c'est en verre. Voilà, c'est la version, voilà, ça c'est maman ours et ça c'est bébé ours. Donc le Almond, il est un peu trop foncé, je vais vous swatcher la teinte sur ma main pour que vous ayez une référence. Le Almond c'est une teinte qui est vraiment dorée. En fait elle est un poil trop foncée. Elle est un poil trop foncée mais ça faillit être un match parfait. Du coup, j'ai la Snow, on a dit? Oui, la Snow, parce qu'il y a Swan aussi, il ne faut pas se mélanger les pattes, hein, parce que le concealer, je l'ai dans la teinte Swan aussi, voilà. Donc celle-ci, elle va être peut-être un chouïa trop clair, et encore. Et celle-ci, elle a un chouïa trop foncé, bien que je l'ai déjà portée 2 fois. Quand je l'ai reçue, je l'ai mis le soir pour voir un peu ce que ça donnait, et le lendemain, je l'ai porté toute la journée, donc j'ai déjà un petit avis. Donc, a priori, c'est un fond de teint mat longue tenue, donc il va peut-être plutôt s'adresser aux peaux mixtes à grasse, que aux peaux sèches et peut-être déshydratées. Si vous voulez que ça fonctionne pour vous, il faut avoir peut-être
un type de peau qui correspond, bien que je pense vraiment qu'il est possible de faire marcher à peu près tous les fonds de teint sur à peu près tous les types de peau. Si vous avez la bonne routine de soins en amont en fait. Donc, parce que si votre peau elle est sèche de nature mais qu'elle est très bien préparée, très bien hydratée, tout ça, je pense qu'on peut faire marcher un fond de teint un peu mat et inversement. Pour les peaux grasses, si vous avez un fond de teint un peu lumineux, il y a des petites astuces pour faire en sorte que ça fonctionne bien quand même. Donc, grosso merdo, ça vous donne une indication, mais rien ne dit que si vous avez la peau déshydratée normale, vous ne pouvez pas utiliser un fond de teint. Il n'y a qu'en l'essayant que vous saurez. Donc la teinte, donc la texture, je vous mets sur un petit plateau comme ça, vous voyez que c'est très fluide. Voilà, extrêmement fluide comme texture. Je vais regarder les teintes, je vais vous montrer sur moi. Donc ça, c'est pas si mal, hein. Ça c'est la Snow, voilà la teinte allemande ici. On peut quand même voir que celle-ci va être un peu foncée, donc si je la descends, vraiment je pense que je me situe entre ces deux-là. Mais vous voyez quand même celle-ci, par rapport à mon peau, elle est trop foncée. Mais je pense que je vais mélanger les deux. Et les deux mélangés à moitié-moitié, 50-50, je pense que ça fait un bon mix. J'ai bien fait de prendre deux teintes, sachant que ce n'était pas volontaire de ma part. Je me suis trompée quand j'ai commandé. J'ai mis dans mon panier la mauvaise teinte, sans faire exprès bien sûr. Et en fait, comme le nom du fond de teint Born This Web Matte, ça prend beaucoup de place, on ne voit pas la teinte sur le panier Sephora. On ne voyait pas vraiment la teinte que j'avais marquée, donc je m'en suis aperçue quand j'ai eu le récap de la commande en fait. Alors, donc c'est la troisième fois que je l'applique, je l'ai déjà appliqué au doigt, je l'ai déjà appliqué à l'éponge, et je vais me tenter quand même un peu le pinceau. Je peux vous dire déjà que cette texture qui est très fluide, très fine, elle est assez fraîche à l'application. C'est très agréable. C'est pas parfumé du tout. D'ailleurs, il n'y a pas de parfum dans la formule et il n'y a pas d'alcool. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est pas si mat que ça. Hein. C'est pas si mat que ça. Ça a une couvrance, je dirais, légère à moyenne. Et là, le mélange des deux couleurs, c'est vraiment pas mal du tout. C'est ni trop clair, ni trop foncé. Je vais faire l'autre côté au pinceau. Est-ce que j'ai un pinceau propre? Ah oui, je vais prendre celui-ci, le 110 de chez Zoeva. C'est un tout petit pinceau, mais c'est pas grave. C'est un pinceau un peu plus précis que ce qu'on prend d'habitude pour le visage, mais je trouve que c'est pas plus mal. Donc vous voyez à quel point il est facile à travailler, il s'étire super bien, mais en même temps, il accroche quand même la peau. Là, on va faire la moitié du front, je pense que comme ça, vous allez pouvoir vous rendre compte. Alors j'aime bien ce petit pinceau, j'aime bien cette taille, surtout pour pouvoir faire, vous voyez, ici, c'est pile poil la taille de mon entre-sourcil. Et ici, là, pour passer sur les tempes, sans en foutre non plus trop dans les sourcils et dans les cheveux. Donc c'est plutôt pas mal. Je crois qu'il m'en reste suffisamment pour faire l'autre côté, donc je vais faire mon front avec ça. Vous voyez, ça permet de passer ici, sans en mettre trop dans les cheveux, sans en mettre trop dans les sourcils. Il sèche pas très vite, donc vous pouvez le travailler tranquillement. J'aime bien passer quand même un petit coup d'éponge par-dessus le pinceau ou par-dessus le doigt. Il s'applique très bien au doigt d'ailleurs. Je peux vous confirmer que j'ai des chutes de paillettes ici, qui sont donc tombées après avoir appliqué les fards. Elles ne sont pas tombées pendant, parce que quand vous appliquez, ça peut tomber, mais après, normalement, ça ne bouge plus. Et là, j'ai des chutes de paillettes alors que je n'ai pas touché à mes yeux pendant que je faisais mon teint. Donc effectivement, les paillettes tombent. Alors, pour le rendu du fond de teint, là, vous le voyez un peu en brut. Très sincèrement, il me fait énormément penser au Stay Naked de chez Urban Decay. Et vous savez que je l'adore. D'ailleurs, vous voyez la tête qu'il a, hein, le mien, il est quasiment vide. Je l'ai adoré. Il me fait beaucoup penser à ce fond de teint là, dans le sens où il est très fluide, il est très fin, il est assez imperceptible sur la peau, il est mat, il tient extrêmement bien et il maîtrise la brillance. Donc dans tous ces critères là, franchement, je le trouve top. Je l'ai porté hier sous le masque. J'ai travaillé de 8 h du matin à 17 h quasiment. J'ai eu
un petit quart d'heure de pause, donc c'était vraiment une très très grosse journée. J'ai eu que très très peu de transferts, j'ai pas eu vraiment de trous, là où j'ai les élastiques à chaque fois qui me laissent des trous, j'ai pas eu de trous sur le nez, j'ai pas eu de trous sur le menton. J'avais quand même un aspect général qui était très bien, j'ai pas fait une seule retouche sébum de la journée et j'avais une petite lumière naturelle, mais vraiment très très bien. Et là, quand je vois le rendu en caméra, dans mon miroir aussi, je trouve que c'est très très joli, c'est unifié, c'est pas trop mat, c'est pas trop lumineux, ça marque pas trop mes rides sur le front, ça ne marque pas mes pores, au contraire ça les a un peu floutés. Je pense qu'il va me falloir quand même apprendre à l'apprivoiser, hein, comme tous les fonds de teint, mais dans l'ensemble c'est vraiment pas mal du tout. Le rendu est très similaire au Urban Decay, c'est un très bon concurrent, je pense qu'il se met directement en concurrence avec le Urban Decay, c'est le même type de fond de teint. Bon, on va quand même terminer ce make-up. Je vais mettre un peu d'anti-cerne, comme ça je vous dis ce que je pense du pinceau Zoeva. Je vais mettre une toute petite touche de Estée Lauder. Hein. Je veux voir si avec mon pinceau Zoeva j'arrive à le rendre un petit peu plus couvrant. J'espère qu'il ne va pas être trop clair. Celui-là, je vais mélanger la teinte 1N et 2N, parce que la 1N est trop claire et la 2N est trop foncée. C'est toujours la même histoire, hein, franchement. Donc ce pinceau-là, c'est un pinceau très bizarre. C'est un pinceau anti-cerne, concealer. Je pense que ça doit fonctionner aussi pour la correction, on essaiera. C'est un pinceau qui a une forme très particulière. Il a une forme de... Je sais pas, ça me fait penser à un sabot de cheval. Je sais pas comment vous dire. Voilà. Et il est très ferme. Très très ferme ici, un peu plus souple au-dessus. Et en fait, c'est pour avoir vraiment la même forme que le bout du doigt. C'est ça l'idée. Je l'imaginais quand même plus petit. Il est assez gros, mais il marche très très bien pour cette zone ici. Il épouse parfaitement le petit creux là. Et il est assez dense pour conserver pas mal de couvrance à votre anti-cerne. Et c'est vrai qu'avec ce pinceau-là, ça fait 2-3 fois que je l'utilise. Et à chaque fois, j'ai trouvé que la couvrance de mes anti-cernes avait l'air beaucoup plus intense que avec la Beauty Blender par exemple. Fait un effet très très lisse. C'est en plus de ça très agréable à appliquer parce que le pinceau est très doux. Et pour ne rien gâcher au plaisir, on s'en fout pas plein les doigts, donc voilà. J'ai rien à dire, je le trouve vraiment super. Dès la première application, j'ai validé direct, hein, donc je le trouve très très bien. Zoeva, c'est pas très cher. Je valide totalement, ça sans hésitation, il n'y a pas de souci. Il a la capacité de fondre l'anti-cerne dans la peau, comme quand vous le faites avec le doigt, mais en gardant pas mal de couvrance, comme quand vous le faites au pinceau. Donc on va poudrer tout ça, rien de nouveau sous la lune. J'utilise en ce moment toujours la It Cosmetics. C'est vraiment ma poudre depuis quelques temps, j'utilise que ça. Parce que je trouve qu'elle fixe très bien, elle matifie suffisamment, elle ne se voit pas du tout sur la peau, elle est vraiment invisible. Et elle est floutante, elle floute vraiment bien les pores. Donc voilà, j'aime toujours pas le packaging, hein, je vous l'avais dit. Mais je la trouve vraiment, vraiment bien. Et j'aime toujours beaucoup ce pinceau Nabla pour appliquer la poudre, qui n'est pas du tout un pinceau pour faire ça à la base, hein, c'est un pinceau blush. Mais moi j'aime bien parce qu'il est plat. Il est plat et pointu, donc j'arrive bien à attraper mon machin. J'arrive à faire les coins ici. Et je sais pas, il est très doux, il est bien. Vous pouvez utiliser de plusieurs façons, vous pouvez faire du contour avec, ou je sais pas, j'aime beaucoup ce pinceau. Il fait partie de ces fonds de teint, quand vous les appliquez, c'est bien, mais quand vous les laissez 2-3 heures sur votre peau, ils vont vraiment se fondre dans la peau au bout de quelques heures. Il fait partie de cela, donc on va lui laisser un petit peu de temps. Et je vais terminer mon ras de cils inférieur. Je vous mets en accéléré. J'adore, hein, franchement.
Alors très sincèrement, je suis très agréablement surprise par la palette. Je suis très agréablement surprise par la palette. Je le redis une troisième fois, je suis très agréablement surprise. J'aime énormément cette harmonie de couleurs. Certes, c'est pas du kaki très vert, mais c'est du kaki. C'est une harmonie que je trouve magnifique. Ça, c'était pas du tout pour faire ça que j'ai acheté cette palette, mais il s'avère que c'est quand même très sympa. Donc, en termes de qualité, je suis plutôt convaincue. J'ai eu aucun mal à travailler les fards. Je les trouve très pigmentés, ils ont un bel impact, ils sont très jolis. J'ai des chutes de paillettes, ça c'est vrai. J'ai des chutes de paillettes, mais est-ce que j'en ai plus qu'avec les fards Natasha Denona par exemple? Non, parce que quand j'utilise les fards dorés de Natasha Denona, notamment de la bronze, j'ai beaucoup de chutes aussi. Donc c'est pas un truc qui m'aurait vraiment choqué. Voilà, je ne sais pas que ça soit ultra choquant. En revanche, je trouve que les fards sont très très bons. Donc bon, cette palette là peut-être que elle va faire pas mal de polémiques pour ces teintes kaki qui sont pas vraiment kaki, pour son rapport grammage-prix qui est quand même un peu, voilà, c'est un peu enflé quand même sur les bords, parce que le grammage diminue et le prix non. En revanche, pour la qualité des fards, moi, je suis très surprise, je trouve qu'elle est même meilleure que pour celle-ci. Alors, après, en ce qui concerne le fond de teint, pour l'instant, pour moi, c'est un oui. Mais oui, je suis assez confiante, on va dire, sur mon avis futur par rapport à ce fond de teint. Il faut quand même que je le teste plus, hein, parce que vous savez que j'aime bien creuser un peu. Mais là, très honnêtement, je le trouve très très bien. Il a tout ce que j'aime moi dans un fond de teint, c'est-à-dire qu'il est très facile à travailler, très facile à estomper, il n'y a pas 50 000 trucs à se poser comme question. Alors celui-là, il faut que je le travaille comme ci, sinon ça marche pas. Si je le travaille pas au doigt, si je le chauffe pas, ça marche pas. Vous pouvez le faire marcher au pinceau, à l'éponge, au doigt, sans problème. Avec base, c'est encore plus lisse. Sans base, ça marche quand même aussi. Je l'ai porté sur du SPF hier, sans forcément avoir une base matifiante ou lissante. Ça s'est très bien passé, ça a très bien tenu aussi. Je vous ferai de toute façon un retour et très certainement je vous ferai un post sur le blog très détaillé avec des photos avant-après parce que je trouve que c'est très parlant. Mais pour moi, il est très similaire à celui-ci que j'adore. Donc peut-être que si ça vous intéresse, dites-moi, on fera une battle d'un côté celui-ci, d'un côté celui-ci. Et on regardera sur une journée comment ça se passe. Je l'ai porté sous le masque, ça s'est très bien passé, il a transféré très légèrement, mais pas plus que mon Double Wear par exemple. Il se fixe très très bien à la peau, on sent qu'il va pas bouger. Et ça c'est un truc que j'adore. C'est ce que j'aime avec le Double Wear, c'est ce que j'aime avec le Stay Naked, c'est ce que j'aime avec le Color Stay, c'est ce que j'aime avec ce genre de fond de teint longue tenue. Le problème c'est que certains fonds de teint longue tenue, ça marque un peu la déshydratation, mais ça il faut plus travailler sur votre routine de soins si c'est le cas. Donc franchement, pour l'instant pour moi, sur les 3 applications que j'ai faites, j'ai eu aucun souci avec ce fond de teint. Il est très très bien, il est lissant. Je trouve que ça se voit à la caméra, hein, que c'est lisse. Bon, j'ai quelques petites imperfections, mais ok. Mais je le trouve vraiment bien. Ce produit, donc si je devais noter ce fond de teint sur Sephora, si je devais mettre un commentaire aujourd'hui, c'est noté sur 5 étoiles. Combien je mettrais? Probablement au moins 4. Il faut que je teste un petit peu plus pour avoir une note définitive, mais ça se jouera, voilà, ça sera quand même une bonne note, sans aucun souci. Peut-être j'émettrai un doute sur les choix de teintes. Je trouve que les sous-tons ne sont pas super bien travaillés chez Too Faced en général, mais pour ce qui est de la texture, elle est super bien réussie, elle est très très fine, bien pigmentée quand même, ni trop ni trop peu. Il sèche pas trop vite, il sèche pas trop mat, mais là vous voyez il s'est matifié, hein. J'ai l'impression qu'au fur et à mesure du temps il sèche, il se matifie. Et si vous voulez, c'est drôle parce qu'au fur et à mesure de la journée, plus ma peau normalement refait du gras et plus lui se matifie. Et j'ai l'impression que l'équilibre est super bien entre les deux. Mais définitivement, je pense que c'est quand même un fond de teint qui conviendra à ceux qui aiment déjà ce genre de fond de teint là, c'est-à-dire plutôt les peaux mixtes à grasse. Dites-moi ce que vous pensez de cette palette. Si je devais lui mettre une note à elle sur le site de Sephora, franchement je pense que j'aurais du mal à descendre en dessous de 4 quand même, parce que au niveau de 3,5-4, voilà. On peut pas lui donner 5 sur 5 au niveau du rapport quantité-prix, mais la qualité des fards est là. Moi franchement je suis quand même plutôt satisfaite. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez. Est-ce que vous aviez envie de tester ces nouveautés là ou pas? Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.